Ce nouveau magazine Grand Angle ce soir sur les traces d'un Jurassien qui a marqué la littérature française. Bernard Clavel, auteur de nombreux romans, plusieurs fois récompensé, un amoureux de son territoire et la région le lui rend bien en faisant revivre en ce moment certaines de ses œuvres pour les 100 ans de sa naissance. Premier chapitre de ce nouveau Grand Angle signé Florence Sicolella. Bonjour à tous, cette année, l'écrivain Bernard Clavel aurait eu 100 ans. Alors pour célébrer cet anniversaire, des événements ont lieu un petit peu partout dans sa terre comtoise natale, comme ici à Dole, où se déroule un roman, La Maison des Autres, qu'il a écrit. David Ramonet, vous êtes vous-même écrivain, alors dites-nous, qu'est-ce qu'il raconte dans cet ouvrage? Eh bien en fait, La Maison des Autres raconte l'apprentissage d'un jeune adolescent de 14 ans, on est en 1937, donc dans les prémices de la Seconde Guerre mondiale qui commence déjà un petit peu à frémir. Et en fait, ça va être l'apprentissage et de Julien Dubois. En pâtisserie. En pâtisserie, mais Clavel va se mettre directement en scène puisque il va réellement être apprenti pâtissier en 1937. On le voit là, c'est lui, Bernard Clavel, en photo. Exactement, c'est lui quelques jours avant d'entrer en apprentissage. Il va devenir apprenti pâtissier au 11 rue Besançon, à Dole. Donc ça s'est vraiment passé ici? Alors, c'est réellement la pâtisserie où Bernard Clavel a fait son apprentissage et le lieu de décor de La Maison des Autres, le roman de Bernard Clavel. Alors évidemment, là, en apparence, ça n'est plus ça, mais peut-être derrière? Ah, il y a encore des choses à voir. Bienvenue dans la maison. Voilà, nous voilà dans la cour de l'ancienne pâtisserie, donc la pâtisserie de La Maison des Autres, et aussi le lieu où Clavel a fait son apprentissage. Avec un vrai Bernard Clavel, Julien. Voilà, il faut ce qu'il faut, on a le droit de rêver, on a le droit de remettre en scène Julien et, pour le et Bernard centenaire, avec des scénettes. Exactement, avec des jeunes comédiens de la MJC Dole, voilà, il est dedans. Oui, il est dans le rôle, hein, il est très crédible. Oui, il est très crédible, il ressemble presque à Bernard Clavel. Alors, dans ce roman, La Maison des Autres, on évoque beaucoup de choses. Pourquoi ça vous a autant marqué? Eh bien, parce que je pense que c'est... Au moment où je l'ai lu, j'avais 14 ans en fait quand j'ai ouvert le roman, et je pense que je me suis pris pour Bernard Clavel, dans une période où en fait ce que je vivais peut-être correspondait à ce que vivait un petit peu Julien à ce moment-là. Et c'est même un livre qui vous a amené à l'écriture, c'est ça? Alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'en fait, le jour où j'ai fermé ce roman, je me suis dit, mais je rencontrerai Clavel et je deviendrai pâtissier. Ah. Mais ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en fait, ce n'était pas le travail de pâtissier qui m'intéressait, c'est que j'avais compris, peut-être et inconsciemment à ce moment-là, que j'allais être romancier. Et est-ce que vous avez rencontré Bernard Clavel? Alors oui, j'ai rencontré Bernard Clavel. Bernard Clavel qui était quelqu'un qui me fascinait. Et le jour où je l'ai vu, c'était à une exposition, et je lui ai tendu un moment une photo, mais très intimidé. Et en fait, c'était le couloir de La Maison des Autres. Et il m'a regardé, là j'ai eu l'impression de revoir cet adolescent qui avait un petit peu souffert quand même ici. C'est magnifique. Oui, et qu'est-ce que vous avez tant aimé dans l'œuvre après et dans l'homme Bernard Clavel, au-delà de La Maison des Autres? Alors, c'est quelqu'un qui ne faisait aucune concession, et c'est ce qui me plaisait beaucoup. Il n'était pas... il marchait pas dans le sens qu'on lui imposait. Je pense qu'il avait... il avait des valeurs qu'il a gardées, des valeurs pacifistes, même parfois des valeurs antimilitaristes. On sent dans le roman. Hein, oui. Même quand vous le lisez aujourd'hui, c'est intemporel aujourd'hui, Bernard Clavel. Merci beaucoup, David Armollet. On va continuer à parler de La Maison des Autres et d'apprentissage et de repas et de cuisine avec une autre représentation dans la chapelle Saint-Jérôme à Dole, toujours. Est-ce que le travail vous a donné faim? Oui, madame. Ah, voilà qui est très bien. J'aime que les garçons de votre âge aient bon appétit. Écoutez ça. Écoutez ça un peu. Alors là, l'optimisme qui se traduit aujourd'hui dans les cours de la bourse tient avant tout à la certitude qui se répand de la mort fatale et rapide du front populaire. Ça fait plaisir, hein? C'est pas trop tôt, hein? Alors, Chantal Méret, vous êtes comédienne et metteuse en scène du spectacle qui se déroule dans la chapelle. C'est une commande pour le centenaire de naissance de Bernard Clavel. Vous ne connaissiez pas du tout l'auteur? Alors, j'ai un peu honte quand même de vous avouer ça. Faut pas. Mais non, bien sûr, je connais son nom. Je sais que c'est un écrivain prolixe, puisqu'il a fait énormément de romans, mais jamais je ne l'avais lu. Donc je me suis empressée de le lire, bien sûr.
Et vous en avez fait un extrait mis en scène et ramassé. Voilà. J'ai Consacré. fait un montage de la maison des autres, de scènes de repas, parce qu'il y en a quelques-unes. T'as pas enfin un petit? Ben, il faut vous comprendre un peu. Demain, il vous faudra beaucoup de force. Enfin, laisse. C'est normal. Tu sais bien, au début, c'est les vapeurs de sucre là qui les nourrissent. Pour le temps. Il est le temps de s'y faire un peu, quoi. C'est vrai. Je dirais que je n'ai presque pas touché à son texte, tellement c'est bien écrit et tellement je trouve qu'il y a un côté théâtral dans les dialogues. Donc, je m'en suis copieusement servie. Et alors, quel a été votre sentiment de découvrir cet auteur? Qu'est-ce qui vous a fait? Ben, écoutez, j'en reviens pas d'être passé à côté. C'est un roman poignant, époustouflant, infernal, parce qu'il se passe mais toutes les choses qui ont trait à la vie. C'est un roman Le travail. d'apprentissage. Oui, l'apprentissage, le travail, la solitude, la joie, la tristesse, les premiers émois amoureux, les débuts du syndicat. C'est vraiment un condensé de la vie, quoi. Et notamment à cette époque-là, dans les années 1930. Donc c'était les époques qui précédaient la guerre. Et puis en plus, ça se passe dans ma ville de cœur. À notre petit Julien. Eh ben, merci beaucoup Chantal Méreux, on vous souhaite de bonnes représentations. On va continuer en deuxième partie de découvrir l'œuvre de Bernard Clavel à Château-Chalon, là où il a vécu, avec Madame Bernard Clavel. À demain.